Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans Footopsa, l'actu du foot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France. Et oui, en ce dimanche, nous sommes à peu près 2 mois du lancement de l'Euro 2024 où la France fait office de favori. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur la compo de l'équipe de France, de devenir sélectionneur d'une certaine façon. Et on va essayer de déterminer ensemble quelle équipe on aimerait voir débuter contre l'Autriche. On va s'intéresser au dernier match en faisant du poste par poste. Alors évidemment, il y a le critère des blessures qui ne sera pas pris en compte, mais c'est pas grave, on va essayer de se projeter. Allez, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire du poste par poste. On va commencer par le poste de gardien de but. Et je pense que ça va aller assez vite puisqu'à l'heure actuelle, eh bien, le numéro 1 dans la hiérarchie, c'est Mike Maignan. Et a priori, sauf blessure ou rebondissement de dernière minute, c'est bien lui qui débutera l'Euro. D'ailleurs, dans l'ensemble, la hiérarchie des gardiens est assez claire puisque derrière Mike Maignan, Brice Samba semble bien parti pour être également présent à l'Euro, tout comme Alphonse Areola, le gardien de West Ham. Donc je pense qu'avec le poste d'attaquant gauche occupé par Kylian Mbappé, le poste de gardien de but est celui où à l'heure actuelle la hiérarchie est la plus claire. Donc je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour le poste de gardien, je verrai bien Mike Maignan débuter cette compétition. Allez, on passe désormais au poste de latéral droit et là il va y avoir beaucoup plus de choses à dire puisque depuis plusieurs années c'est un poste qui suscite beaucoup d'attention et c'est un poste où il y a beaucoup de candidats. Donc on pourrait y voir Jules Koundé, Benjamin Pavard, Jonathan Klaus ou même encore Sacha Boey qui évolue au Bayern Munich depuis cet hiver, voire même Axel Disassi comme on avait pu le voir lors de la Coupe du Monde 2022 par exemple. Alors je pense qu'on pourra assez rapidement écarter cette option car c'est vraiment un choix de dernier recours, je vous l'ai dit. Il y a pas mal de joueurs avant lui. Donc pour moi, le choix qui serait le plus évident à ce poste de latéral droit, ce serait de mettre Jonathan Klaus. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement car depuis 2 ans environ, Klaus est très performant, c'est un joueur de très haut niveau. On l'avait découvert à Lens et il a confirmé du côté de Marseille, où c'est vraiment un cadre cette saison sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Et le deuxième point, peut-être le plus important, eh bien, c'est que lorsqu'on l'a découvert à Lens, Jonathan Klaus évoluait dans un rôle de piston et l'équipe de France jouait avec des pistons. Donc à ce moment-là, ça ne posait aucun problème. Mais un peu avant la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps est revenu sur une défense à 4. Et à ce moment, Deschamps ne savait pas s'il pouvait faire confiance à Klaus dans un rôle de latéral plus basique, puisque l'ex-Lensois n'avait jamais évolué à ce poste. Et donc, ça avait coûté sa place à la Coupe du Monde à Klaus. Mais par la suite, eh bien, le Français a fait ses preuves dans une défense à 4. Donc il n'y a plus le frein qu'il y avait avant. Et en plus, Koundé et Pavard déçoivent quand même assez régulièrement à ce poste de latéral droit. D'autant plus que les deux sont défenseurs centraux à la base. Donc moi, j'imaginerais bien Jonathan Klaus débuter l'Euro. Après, je ne connais pas trop pour l'instant Sacha Boey. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir beaucoup à l'œuvre. Mais j'entends beaucoup de bonnes choses sur lui. Donc bah, moi, je demande à voir. Allez, on passe désormais à la défense centrale et comme pour le poste de latéral droit, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire puisque pas mal de joueurs peuvent prétendre à une place dans cette charnière. Je pense à Ibrahima Konaté, Dayo Upamecano, Benjamin Pavard, Jules Koundé, William Saliba, Axel Disassi, voire Lucas Hernandez. Ça fait beaucoup là, non? Donc on a vraiment une multitude de choix pour 2 places. Donc moi j'hésite personnellement entre deux charnières, la charnière Konaté Upamecano et la charnière Konaté Saliba. Donc pour moi Ibrahima Konaté mérite amplement sa place de titulaire car je trouve qu'en équipe de France il n'a jamais déçu. Par exemple, rappelez-vous du match France-Tunisie, la troisième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde. Eh bien Konaté avait été le seul Français au niveau ce jour-là. Donc je pense que c'est un joueur très régulier en équipe de France. Donc je pense qu'on peut compter sur lui. Et pour le joueur qui lui sera associé, je pense que le débat est très serré. D'un côté, on a Dayo Upamecano qui a pas mal d'expérience en équipe de France, au contraire de William Saliba, ce qui est un plus non négociable pour Upamecano, qui a déjà fait de très gros matchs avec l'équipe de France, mais il lui arrive d'être décevant, de ne pas répondre aux attentes. D'ailleurs, c'est un peu compliqué en club en ce moment, alors que de son côté, William Saliba cartonne avec Arsenal. Il réalise une magnifique saison, mais il ne peut pas se vanter d'avoir autant d'expérience qu'Upamecano. Donc j'aimerais bien le voir un peu plus à l'œuvre d'ici l'Euro. Mais pour l'instant, je pense que je miserai quand même sur une charnière centrale composée d'Ibrahima Konaté et de William Saliba.
Allez, on passe désormais au poste de latéral gauche et c'est ici un poste où je ne pense pas qu'il y aura une grande discussion, du moins pour les joueurs sélectionnés, puisqu'il y a deux joueurs qui se détachent clairement à ce poste et je parle des frères Hernandez, Théo et Lucas. Et ça fait plusieurs années que les deux se partagent le poste. Lucas Hernandez avait débuté contre l'Australie lors de la première journée de la Coupe du Monde, mais il s'était blessé au bout de 9 minutes et c'est son frère Théo qui avait pris la succession et ça s'était très bien passé. Donc je pense que les deux se valent, ces deux joueurs qui sont en forme en ce moment. Lucas Hernandez peut-être un peu plus que Théo qui connaît des difficultés avec l'AC Milan, mais Lucas n'a pas fait un grand match contre l'Allemagne, au contraire de Théo qui a fait un gros match contre le Chili. Donc je pense que les deux seront à l'Euro, pour moi ça ne fait pas de doute, mais j'ai du mal à distinguer un vrai favori pour commencer l'Euro en tant que titulaire. Pourquoi pas installer une rotation, ça pourrait être intéressant, mais ça dépend aussi de ce que va chercher Didier Deschamps, car il y a quand même une différence majeure entre les deux joueurs. C'est que Théo Hernandez s'est apporté offensivement en situation d'attaque. C'est un très bon joueur capable de doubler aux côtés de Kylian Mbappé, mais il a déjà montré des lacunes défensives, au contraire de son frère, qui occupe un rôle plus défensif et moins tourné vers l'attaque. Mais donc moi je privilégierais peut-être Lucas Hernandez, car la base d'un latéral, c'est quand même de savoir bien défendre. Et sur ce point, eh bien, il réalise une très belle saison avec le Paris Saint-Germain, même s'il lui arrive d'évoluer en position de défenseur central. Mais quand il joue à gauche, il est performant. Et donc, moi, je le choisirais plus pour assurer mes arrières. Après, c'est sûr que si Didier Deschamps cherche un latéral gauche qui pourra lui apporter plus de solutions offensives, plus de centres, je mettrais peut-être sur Théo Hernandez. Mais je pense que Jonathan Klaus peut déjà apporter ça. Donc, à droite, on peut avoir Klaus pour le côté plus offensif et à gauche, Hernandez pour le côté plus défensif. Allez, on passe maintenant au milieu de terrain et on va avoir deux choix à faire puisque le schéma actuel de l'équipe de France est un 4-2-3-1 avec deux milieux de terrain. Donc il va y avoir du choix comme en défense centrale. On va devoir choisir deux joueurs et on pourrait voir une multitude de joueurs débuter l'Euro. Je pense à Tchouaméni, Rabiot, Verretou, Guendouzi, An eternity later. Zaïre Emery, Kamavinga ou encore Youssouf Fofana. Donc vraiment un milieu de dingue que possède l'équipe de France. Donc que des joueurs de très haut niveau entre l'expérience et l'avenir. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire sur ce milieu. Donc c'est toujours pareil, on va voir trois joueurs, excusez-moi, qui sont très bons évidemment, mais qui ne peuvent rien face aux autres milieux français. Je pense à Guendouzi et Verretou, voire éventuellement Youssouf Fofana. Mais lui, on va en reparler. Donc tout d'abord, on a la possibilité de Chouameni, et je pense que ça fait partie des favoris au poste. Ça commence à faire un petit moment qu'il est en équipe de France. Il avait réalisé une Coupe du Monde monstrueuse. C'est un cadre, un joueur qui est aussi très performant en club avec le Real Madrid. Donc c'est une valeur sûre, un taulier, un cadre, appelez-le comme vous voulez. Mais pour moi, Chouamini mérite sa place dans le 11 de départ de la France à l'Euro. Donc je le mets. Certains ne seront peut-être pas d'accord. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et pour le deuxième poste, pour moi, le débat se concentre sur deux joueurs. Et je parle bien sûr d'Adrien Rabiot et de Warren Zaïre-Emery. Et là, ça va être très dur de sortir un joueur plus que l'autre. Donc tout d'abord, d'un côté, on a Rabiot et je ne vais pas m'étendre dessus, puisque ce que j'ai dit sur Chouamini s'applique aussi à Rabiot. Une très belle Coupe du Monde, un taulier en équipe de France et en club. Mais de l'autre côté, on a les promesses, on a la jeunesse, on a l'avenir. Warren Zaïre-Emery, le joueur du Paris Saint-Germain qui a récemment atteint sa majorité. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être. Et c'est un très bon joueur. Alors pour l'instant, on ne l'a pas trop vu en équipe de France. Un petit peu contre Gibraltar où il n'avait pas été mauvais. Donc en termes d'équipe de France, il n'a pas de vrai passé. Mais en club, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'il avait été appelé en EDF par Didier Deschamps. Et je sais que ça va me faire des ennemis. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Mais personnellement, je verrais peut-être plus Adrien Rabiot commencer l'Euro. Parce que est-ce que ça serait vraiment bien de titulariser un joueur de 18 ans dans une très grande compétition? Je ne sais pas. Alors Zaïre Emery, malgré son âge, a déjà prouvé qu'il était présent dans les grands rendez-vous. Je pense au match retour contre Dortmund avec le PSG en Ligue des Champions. Mais je pense qu'en fait, il aurait beaucoup de pression médiatique, notamment pour Zaïre Emery. Donc je l'imagine évidemment dans le groupe, peut-être dans un rôle de remplaçant par exemple, comme un certain Youssouf Fofana, qui a vraiment fait de belles apparitions avec les Bleus lors de ses derniers matchs.
Ça a été l'un des rares Français à être performant contre le Chili ou contre la Grèce un peu plus tôt dans la saison. Donc j'espère vraiment que Fofana sera bien présent à l'Euro malgré la grosse concurrence à son poste. Ça serait vraiment mérité selon moi vu ses dernières performances avec les Bleus. Mais donc pour être titulaire, je verrais bien un duo Tchouaméni-Rabiot au milieu de terrain. Allez, on passe maintenant aux attaquants et on va directement à droite pour le poste d'ailier droit. Donc là, je vois deux, voire peut-être trois joueurs qui sortent du lot. Donc je parle d'Ousmane Dembélé, de Kingsley Coman, mais aussi, et vous vous y attendiez peut-être moins, mais je pense aussi à Randal Kolo Muani qui a montré de très belles choses contre le Chili à ce poste. Il a été très performant, ça a été l'un des rares Français à surnager. Donc c'est un poste où il y a quand même pas mal de concurrence, d'autant plus qu'il n'y a pas de grand écart de niveau entre les trois joueurs. Mais je donnerai peut-être ma préférence à Ousmane Dembélé. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien tout simplement car Dembélé s'est déjà misé sur l'expérience. Ça fait plusieurs années qu'il est en équipe de France. Il connaît bien le plan de jeu de Didier Deschamps. Et on l'a vu contre l'Allemagne. Dembélé est tout simplement monstrueux quand il s'agit de faire des différences dans l'un contre un. C'est tout simplement l'un des meilleurs. Il remporte beaucoup de duels et ça se voit. D'ailleurs, malgré ses peu de buts marqués, il excelle avec le PSG cette année dans le 1 contre 1. Il fait très mal aux défenses de Ligue 1. Oui, le vôtre. Moi, je dis Hagra. Hagra. Cette année, c'est 7 passes décisives en Ligue 1. Donc, même s'il ne marque pas, il sait faire marquer les autres. Donc pour moi, on a également donc le cas Kolo Muani. Donc je pense qu'il sera à l'Euro grâce à sa polyvalence qui est un atout majeur puisqu'il peut jouer à droite mais également en pointe. Mais Randal Kolo Muani, je le verrai plus dans un rôle de remplaçant. Et après pour évoluer à droite, on a encore Kingsley Coman ou encore Moussa Diaby. Donc là, le duel entre les deux joueurs, ça sera plus pour savoir lequel des deux sera appelé par Didier Deschamps. Mais sauf si Coman réalise une fin de saison tonitruante avec le Bayern, dans ce cas-là, il pourra peut-être envisager une place de titulaire. Pour Moussa Diaby, je pense que ça sera vraiment compliqué. Mais donc moi, mon favori pour être titulaire à l'Euro et surtout le joueur que j'aimerais voir, eh ben, ça sera Ousmane Dembélé. Allez, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo et on va maintenant parler du poste de numéro 10, même s'il décroche beaucoup. Et à ce poste, il y a très peu d'incertitudes, puisque je pense que le schéma de jeu est même orienté autour de ce joueur. Je parle bien sûr d'Antoine Griezmann, le joueur de l'Atlético Madrid. Et ce poste, il est fait pour lui en fait, puisqu'on a vu lors de ce rassemblement que dès lors que Griezmann était absent, on changeait de système pour s'orienter vers un 4-3-3. C'est presque la présence ou non de Grisou qui détermine la tactique. Mais depuis 2 ans, Griezmann est de retour au sommet. C'est de nouveau le joueur incroyable qu'on avait connu en 2018. Et pour moi, s'il continue comme ça, Griezmann peut prétendre au top 10 du Ballon d'Or parce qu'il est tout simplement étincelant, que ce soit avec l'Atlético Madrid ou avec l'équipe de France. Il répond toujours aux attentes. Et c'est d'ailleurs l'une de ses plus grosses forces, c'est que même quand ça allait moins bien en club, eh bien Griezmann a toujours été au rendez-vous en équipe de France. Et d'ailleurs, son absence s'est fait ressentir lors du dernier rassemblement. Donc moi je place évidemment Griezmann à ce poste de milieu de terrain avancé. Allez, on passe à notre avant-dernier choix de cette vidéo. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Et donc on passe au poste d'ailier gauche. Et là, comme pour le poste de gardien par exemple, il y a zéro contestation possible, puisque sauf blessure, ça sera évidemment Kylian Mbappé qui occupera ce poste lors de l'Euro. Et il n'y a même pas de petite concurrence. C'est impressionnant hein, à l'heure actuelle, hormis Mbappé, il y a très peu d'ailiers gauche français assez performants. Il y a éventuellement Marcus Thuram, mais depuis 2 ans, ce dernier évolue plus dans un rôle d'avant-centre. Donc Mbappé est vraiment seul sur sa planète. Donc je ne vais pas m'étendre sur lui, de toute façon vous le connaissez tous. Mbappé c'est le leader, le capitaine de l'équipe de France. Et surtout il lui arrive de passer à côté dans certains matchs, mais il est toujours présent dans les grands rendez-vous. On sait qu'on peut compter sur lui. Donc pour moi c'est un choix logique, même évident. Je choisis Kylian Mbappé pour occuper ce poste d'ailier gauche. Allez, on passe désormais au dernier poste de la vidéo, au dernier choix. Et là, il va y avoir du débat, il va y avoir des choses à dire, puisqu'il s'agit du poste d'avant-centre, où 3 joueurs peuvent prétendre à une place de titulaire, Marcus Thuram, Olivier Giroud et Randal Kolo Muani. Donc c'est un poste où il y a beaucoup de concurrence, mais surtout où personne n'arrive à se détacher des autres,
Par exemple, Thuram a été décevant contre l'Allemagne, Giroud n'a pas été beaucoup plus brillant contre le Chili et Kolo Muani a déçu lors de ses dernières titularisations au poste d'avant-centre. De plus, Kolo Muani, je l'imaginerais plus dans un rôle d'ailier droit, comme je vous l'ai dit précédemment lors de cet Euro, puisqu'il a été plutôt performant à ce poste récemment. Donc pour moi, le débat se situe plus entre Marcus Thuram et Olivier Giroud. Alors il faut savoir que ce sont deux joueurs que je défends régulièrement. Donc Marcus Thuram est souvent critiqué, ce que je peux comprendre, mais pour moi, il a quand même certaines qualités très intéressantes dans les courses, dans ses qualités de percussion. Il avait été décisif lors de la finale de la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est un joueur de très bonne qualité qui est là pour l'avenir. Il est quand même assez jeune, Marcus Thuram. Mais de l'autre côté, on a le talent immédiat qui ne durera peut-être plus très longtemps. C'est un peu méchant. Le briscard, en fait, Olivier Giroud. 37 ans, il ne s'agit pas du futur, mais n'empêche qu'à l'heure actuelle, Olivier Giroud est toujours un très bon numéro 9. Il est toujours au niveau, toujours performant. Et moi, j'ai toujours toute ma confiance en Olivier Giroud, car c'est un homme pour les grands rendez-vous. Et même lorsqu'il ne marque pas, il sait se dévouer pour les autres, comme à la Coupe du Monde 2018, où il n'avait pas marqué, mais où il avait eu une grande importance auprès de ses coéquipiers. Et cette année en Serie A, Giroud réalise une très bonne saison, avec donc 8 passes décisives. Il sait faire marquer les autres, mais également 12 buts. Donc il est vraiment toujours au niveau, Olivier Giroud. Mais moi, je repense à un article de l'Équipe que j'avais lu après un match de l'Équipe de France et qui disait « Est-ce que l'Équipe de France est obligée d'avoir un numéro 9 titulaire ?» Et moi j'étais d'accord avec ça, on n'est pas obligé de mettre tout le temps le même numéro 9. C'est un match chez Thuram, un match chez Kolo Muani, un match chez Giroud. Est-ce que c'est embêtant tant que les joueurs sont performants? C'est ça qui compte, c'est que les joueurs soient performants. Mais bon, vous avez quand même cliqué sur cette vidéo pour ça, pour connaître les titulaires. C'est le titre de la vidéo, quel sera le 11 de départ. Et donc je vais quand même en choisir un. Et moi, pour débuter avec l'équipe de France en position d'avant-centre, je verrai quand même bien Olivier Giroud. Donc voilà, voici mon 11, l'équipe que j'espère voir débuter l'Euro 2024 qui commencera le 17 juin pour l'équipe de France contre l'Autriche. Donc dites-moi si vous êtes confiants pour cette compétition. Donc je vous ferai sûrement une vidéo où je vous livrerai mes pronostics. Donc voilà, alors je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver en podcast sur Spotify, Google Podcast et Amazon Music. Le lien est dans la description de ma chaîne, de la vidéo, pardon. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne principale Footopsa Short, où je publie un short par jour. Et d'ailleurs, merci, car on a dépassé récemment les 500 abonnés. Donc merci à tous les gens qui sont abonnés sur cette chaîne. Et puis écoutez-moi bien, vous pouvez retrouver mon correspondant sur sa chaîne FC YouTube. Donc je vous mets le lien dans la description. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et notamment sa dernière vidéo sur la Ligue des Nations qui était vraiment très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses sur cette jeune compétition. Donc FC YouTube, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Et à me mettre un commentaire pour vous dire si vous êtes d'accord avec mes choix. Et puis moi je vous dis à bientôt dans Footopsa.